Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ à travers le monde, toutes les épouses de feu. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous souhaite la bienvenue pour un autre moment de partage avec la parole de Dieu. Un autre moment de vérité, un autre moment où nous allons briser le manque de connaissances. Alors, aujourd'hui, je tiens d'abord à vous prévenir. Ce message ne s'adresse qu'aux adultes, aux personnes qui sont déjà, comment je peux dire, investies dans des relations sexuelles, parce que c'est de ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour les enfants, d'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou, difficile pour certains, et je le comprends à 1000%. Mais c'est une porte du corps qui doit absolument être abordée. Parce que depuis des millénaires déjà, l'enfer ne fait que se délecter de nos âmes à cause de notre manque de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler de la fornication, de l'impudicité, bref, de tout ce qui touche les relations intimes. Et qu'est-ce que cela engendre comme problème dans vos vies et qu'on ne le sait pas. J'ai dit, je vais me mettre dedans dans nos vies parce que je ne suis pas née avec la science infuse et qu'on ne savait pas. Amen. D'abord, on va commencer par quelques définitions, d'accord? La fornication. Qu'est-ce que la fornication? La fornication, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Maintenant, quand je dis en dehors, ce n'est pas comme si tu es marié et puis là, tu trompes ton mari. C'est pas de ça que je parle. Mais je parle du fait que tu n'es pas marié. Ça ne t'intéresse peut-être même pas du tout. Mais que tu as des relations sexuelles avec Julien le lundi et Martin le mardi. C'est très important, ce que je m'apprête à dire pour ta vie. L'impudicité se définit comme un manque de discrétion sur soi-même. Ça, c'est si on parle, excusez-moi, de façon imagée, n'est-ce pas? Donc, c'est un manque de discrétion sur soi-même, c'est confesser ses lâchetés avec impudeur. Donc ça, c'est très léger, mais nous, c'est pas ça qu'on regarde. La définition qu'on va regarder, c'est celle qui touche le corps. Donc, c'est caractère, comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité, d'actes, de paroles impudiques. Vous voulez que je vais vous donner un exemple? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes avec votre mari, moi j'arrive, hein, vous savez qu'on a rendez-vous, et moi j'arrive là en mini-jupe, je porte seulement un petit top comme ça, et puis je fais, ah oui Julie, on avait rendez-vous ensemble. C'est de l'impudicité. Voilà. C'est un exemple très léger, mais pour vous montrer que j'ai pas l'affaire d'être à moitié nue devant ton mari. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Maintenant, l'adultère, qu'est-ce que c'est? L'adultère, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que ton mari. Il te passe la bague au doigt. Oui, je le veux. N'est-ce pas? On a payé pour aller à ton mariage, on a bouffé ton gâteau. Et après, c'est pour que tu trompes celui à qui tu es venu jurer fidélité devant nous. Ça ne fait pas de sens. Et c'est dans cette folie-là que Satan veut nous emmener. Que dit la parole de Dieu? Parce qu'il faut ouvrir la parole. 1 Corinthiens 6, verset 18 déclare ceci. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand tu te livres à l'impudicité, quand tu donnes ton corps à quelqu'un qui n'est pas ton mari, ou que tu n'es pas marié, que tu donnes ton corps à quelqu'un, tu pêches contre ton propre corps. Tu détruis toi-même, tu te détruis toi-même. C'est ce que la parole déclare. La porte d'entrée du sexe, nos organes sexuels, sont la deuxième porte d'entrée, selon moi, n'est-ce pas, la plus importante du corps humain. La parole de Dieu interdit toute relation sexuelle avant le mariage. Et nous prenons cela comme une brimation. Pourtant, il s'agit en réalité d'une grande preuve d'amour de la part du Seigneur. Il s'agit d'une protection. Pour ne pas dire l'unique protection. Aujourd'hui, en ce jour, je suis venu répondre à une question que plusieurs se posent. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de gens m'ont demandé de parler de la sexualité parce qu'ils savaient que c'était un sujet trop grave, c'est trop grave. Quand on est pris dans les chaînes du sexe, là, c'est dur de quitter ça. Hey,
Quelqu'un qui ne connaît pas ça ne parlera pas. Moi, je parle de ce que je connais. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu interdit-il le sexe avant le mariage? Et quels en sont les dangers réels? Eh bien, la réponse est la suivante. C'est parce que le mariage, et j'aimerais que vous le notiez s'il vous plaît, le mariage, le sacrement du mariage, devant les gens, bague, ok? Mariage, mariage. Je ne parle pas de fiançailles, mariage. C'est parce que le mariage est le seul acte, la seule alliance légale qui nous protège face à la transmission des démons pendant les rapports sexuels. J'ai dit, c'est la seule protection que nous avons contre la transmission de démons pendant les relations sexuelles. Si tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, ce qu'il va déposer chez toi, tu ne vas rien comprendre. Et aujourd'hui, on va en parler. Je ne suis pas là pour te juger. Il ne faut pas penser que moi, je viens d'Alice au pays des merveilles. Je viens de loin. Alors oui, moi aussi, j'écoutais, j'ai fait des conneries. OK? Je ne suis pas là pour monter sur un stage pour vous faire croire des bobards. Désolé. Jésus m'a simplement dit d'être moi-même. Et c'est ce que je suis venu faire. Vous dire la vérité de moi-même. Amen. Ça va maintenant devenir délicat. Ça va devenir délicat, mais nécessaire. Excusez-moi. En effet, même si les relations sexuelles, ok, même si la relation sexuelle, pardon, est présentée comme un acte de procréation et de plaisir, ok, sachez que le sexe est avant tout un marché spirituel. En effet, il s'agit en réalité d'un commerce, d'un marché que tu fais avec la personne avec qui tu as des rapports sexuels. Excusez-moi, j'ai tendance à beaucoup transpirer, désolé. Et moi, je ne suis pas du genre à faire montage pour avoir l'air jolie. Je ne suis pas ce genre de femme, désolé. Donc, on continue. Alors, sachez que le sexe, ok, est avant tout un marché. En effet, il s'agit en réalité d'un commerce. Et je vais vous le prouver. Nous allons prendre ensemble, ok, le livre des Lévitiques, au chapitre 18, verset 20, s'il vous plaît. Nous allons le prendre ensemble. Et je vous mets l'écriture à l'écran. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Je vais répéter. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu n'auras point quoi? Commerce. Il y a un échange. Quand on commerce, on donne et on prend. Lorsque vous avez des rapports intimes, n'est-ce pas? Il y a un échange qui se produit. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression suivante. Oh ouais, cet homme, il a eu commerce avec cette prostituée. Ou on l'entend des fois dans les films, là, les films avec un vieux français souvent, mais c'est encore utilisé. Cela signifie qu'une activité intime illicite a eu lieu entre ces deux personnes. OK? Et par le mot seulement commerce, nous comprenons qu'il y a bel et bien eu un échange. On a déposé quelque chose en toi et on a pris quelque chose de toi. C'est ça la vérité. Je ne comprends pas que ce ne soit pas enseigné. C'est ça la vérité. Quand l'homme avec qui tu couches, laisse sa semence là, tu appelles ça comment toi? C'est pas un dépôt? D'accord. Donc, question. Pourquoi la Bible, on va aller en profondeur. Pourquoi la Bible parle d'échange? Dans quelle profondeur est-ce que la Bible parle d'échange, de commerce lorsqu'on parle de la relation sexuelle? Les relations intimes constituent un échange dans la mesure où, sur le plan physique, lors de la relation sexuelle, il y a échange de fluides tels que le sang, le sperme, il y a le liquide, le pré-éjaculatoire, le pré-éjaculatoire, si vous voulez, liquide séminal. Il y a les liquides vaginaux que nous avons, n'est-ce pas? Et il y a aussi des cellules qui sont échangées. Vous laissez des cellules à l'autre, vous ne savez pas. Et si vous ne le savez pas, je vais vous dire.
pendant le coït, là, vous pensez quoi? Vous laissez des cellules. Donc, à chaque relation intime, vous laissez une partie de vous et vous prenez une partie de lui et lui prend une partie de vous. C'est grave, hein? C'est ça qui se passe. À chaque relation, une partie de vous-même est restée chez cet homme. Une partie de lui est restée chez vous. La parole de Dieu est claire, mes sœurs. Lors des rapports sexuels, il y a échange aussi de sang. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une formation en soins infirmiers. Mon premier travail, c'était infirmière. Donc, on va parler de choses que je connais. J'ai aussi étudié en pharmaco. Alors, cet échange de sang a lieu même si vous ne le voyez pas. Parce que voyez-vous, la muqueuse vaginale, ok, elle est délicate. Et après une relation intime, si on pouvait prendre un microscope pour regarder, on verrait des micro-lésions qui ont laissé échapper quoi? Du sang. Et que dit la Bible? La Bible dit que le sang est un signe d'alliance extrêmement puissant. La plupart des grands de ce monde qui ont réussi à se frayer un chemin jusqu'au sommet ont vu leur chute être grandement accélérée le jour où ils ont décidé de faire entrer dans leur vie une femme étrangère. Tous les chefs d'État, j'ai dit, tous ceux qui sont haut placés, qui ont des femmes, ils ont des épouses que Dieu leur a données, qu'eux, ils ont choisies. Et ils ont trouvé le moyen de les tromper. Ils sont tous à terre aujourd'hui. Et regardez, la femme, elle est montée. C'est ça. Elle s'est nourrie d'eux. Vous remarquerez aussi que la plupart des grands hommes politiques ont connu le déclin après avoir couché avec une autre femme que la leur. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est toujours comme ça que commence le déclin. Sachez que de grands politiciens, mannequins, les présidents, de grands millionnaires, pas tous les millionnaires, hein, j'ai dit deux grands, il faut comprendre. Il y a des acteurs, des comédiens, il y en a dans toutes les catégories. Il y en a dans les avocats, les juges et tous les postes de notoriété. Elles posent souvent ce passage obligé par l'échange par voie sexuelle. Ils ne le diront pas. Et même dans leur visage, même si tu es devant eux, hein, ils vont nier. Ils vont nier. Le seul moment où ils vont dire la vérité, ça va être devant le trône. Mais le Seigneur, c'est lui. Sachez que ce n'est pas caché, nous savons de toute éternité que des gens de renom, des sorciers aguerris, des sorcières bien formées peuvent venir puiser en nous la force même que Dieu a mis en nous. C'est biblique. Jésus-Christ lui-même a substitué sa vie à la nôtre. Pendant ce temps, toi, tu vas penser que tu es privilégié. Tu vas penser que tu es aimé, choyé, gâté. En réalité, tu es bourré de démons. Et tu vas te rendre compte que cet homme qui te gâtait, lui, ça va bien dans sa vie, mais toi, tu deviens stérile. Ah ben oui, parce que toi, ta vie, tu vas la continuer, tu veux te marier un jour, tu vas avoir des enfants un jour. Et là, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas enfanter. Ton sourire t'aura été volé. Ta santé t'aura été volée. Ton respect aura été dilué par un homme avec qui tu as couché, qui n'en a rien à faire de toi, qui voulait simplement ce qu'il y avait de bon en toi. Mais toi, tu n'as vu que l'acte sexuel parce que tu n'as pas eu d'enseignement. Pour toi, tu penses que c'est juste une question d'avoir du sexe et du plaisir. Désolé. J'ai dit, savez-vous que tu devais peut-être vivre à l'aise financièrement. Mais voilà, ta force a été volée par un autre. J'ai connu personnellement des gens qui sont tombés malades après une seule relation sexuelle. Malades de maladies non transmissibles sexuellement, là. Trouvez l'erreur. Des sorciers tiennent des maisons de prostitution et de débauche. Ils fournissent à leurs prostituées des condoms et après, ils ramassent la semence pour pouvoir asseoir leur pouvoir sur les clients. Et ces mêmes clients vont revenir tout le temps. Ce que je vous raconte, ce sont des choses de base. Ça peut vous sembler énorme. Je vous dis que dans la sorcellerie, c'est de base, je vous assure. C'est vraiment de base. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, d'abord, il faut retenir ceci. À chaque fois que vous avez une relation intime hors de votre mariage, ok, vous liez cette personne-là à vous-même. Vous liez son âme à la vôtre. Et s'il est méchant, tu lis sa méchanceté à ta vie. Lévitique 17, verset 11 déclare ceci.
car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je vais vous lire une autre version, qui est cette fois en français courant. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Lévitique 17, verset 11. Le sang est porteur de vie. Dans le sang, il y a quoi? Il y a l'âme. Et les émotions sont cachées dans quoi? Dans l'âme. Alors, quand tu mélanges ton sang, tu te mélanges, tu as une relation avec cette personne-là. Si toi, tu étais une petite fille douce et gentille, après 6 mois de relation à coucher avec ce voleur-tueur-là, tu vas devenir toi-même une fille méchante, voleuse. Et tu auras même des pensées de meurtre. Et tu diras, les gens diront, on ne la reconnaît plus. Depuis qu'elle le fréquente, il a changé. C'est normal. Parce que lorsque 2 personnes ont des relations sexuelles ensemble, hors mariage, qui ne sont pas sous le couvert de l'alliance que le Seigneur a établie pour nous protéger, c'est fichu. Alors, rappelez-vous que c'est dans l'âme que résident les émotions. Rappelez-vous de ça. Ne soyez donc pas étonnés lorsque, par exemple, une fille de bien devient polie et irrespectueuse à force d'avoir commerce avec un délinquant. Quand tu vois que ta fille de 16 ans à qui tu pensais bien faire en disant « Ah ben oui, tu peux avoir des relations sexuelles, chérie, on est au Québec ici, c'est un pays libre, on a le droit. » Il n'y a pas de problème. Sauf que lorsqu'elle fréquente là, son XYZ dehors là, qui lui manque de respect à ses parents, qui peut-être lui gifle son papa, peut-être qu'il boit, et que tu vois que ta fille qui ne buvait pas se met à boire. Mais pourtant, c'est pas comme si elle s'exerçait à boire, hein. Elle se lève et elle a envie de boire. Voilà, je vous ai expliqué maintenant pourquoi. Beaucoup de jeunes filles à l'église sont de solides menteuses, délinquantes, voleuses, manipulatrices. On peut les juger comme on veut. En tant que mère, je considère que c'est le manque de connaissances qui fait que nos enfants se perdent. Nous ne les avons pas enseignés dans ces dangers. Et pour les enseigner, on doit d'abord savoir que ces dangers existent. En plus d'avoir l'humilité de se laisser enseigner. Je vous assure que c'est parfois très difficile. Je vous assure.